bien contente d'être ici parmi vous, de vous revoir, de revoir mes frères et mes sœurs en Christ. Je salue donc ceux que je n'ai pas vus depuis tout à l'heure. Et je rends gloire à Dieu pour ce temps et ce moment qu'il nous accorde de pouvoir passer ensemble. Donc, bonjour mes frères et mes sœurs sur Skype. Et bonjour mes frères et mes sœurs sur Facebook. Alors, nous allons sans plus tarder être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire ce matin encore au travers de sa parole. Et je crois que dans les temps et les moments dans lesquels nous sommes, il est important, je viens de voir un bisou fraternel, il est important de réaliser que dans ces choses que nous banalisons et que le monde, en tout cas, ne considère plus ou ne considère pas, ont de l'importance pour le Seigneur. Se saluer, s'embrasser, comme il est écrit dans tous les épîtres, saluez-vous d'un saint baiser. Je crois que c'est pas simplement le simple fait de dire bonjour, c'est pas simplement le fait de se saluer, salut. C'est vraiment une accolade faite de tout notre cœur, de se serrer les uns contre les autres. Et je crois qu'à cette époque-là, l'apôtre Paul, qui a passé du temps et beaucoup de temps en prison, appréciait ces temps et ces moments où, quand il exhorte les frères et les sœurs à le faire, c'est parce que là où il est, il sait que c'est un manque, il sait que c'est quelque chose qui est important, il sait que au-delà de l'action, c'est vraiment quelque chose de spirituel, se serrer très fort dans les bras avec vérité, avec sincérité, et quelque chose qui doit être vraiment pour nous important. Et pour ceux et celles qui n'aiment pas, comme cette expression que l'on dit, je ne suis pas tactile, quoique nous ne soyons pas des ordinateurs ni des téléphones, revoir un peu cette position par rapport à ça, parce que c'est vraiment important. Dans le monde, les choses, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal, mais ces choses simples, ne les banalisons pas. Si Dieu nous permet de le faire, faisons-le. Ce n'était pas dans la prédication, mais c'est quelque chose que le Seigneur nous donne encore ce matin de plus en plus à pouvoir partager. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons aller dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous allons lire, nous allons nous pencher sur l'écriture à partir du verset 12 jusqu'à la fin de ce chapitre. Mais avant tout, j'aimerais faire une petite introduction et vraiment que nous puissions réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes. Le Seigneur nous a parlé ces temps derniers, il nous a parlé du plan, il nous a parlé qu'il avait des projets de bonheur et de paix pour nous. Il nous a donné aussi de nous rappeler qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est souverain, que nous n'avons rien à craindre, qu'il est notre Père bien-aimé et qu'il prend soin de ses enfants. Et dans sa grâce infinie, nous avons été sauvés au travers de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que nous puissions vivre à nouveau les réalités du royaume des cieux. Nés de nouveau, engendrés de nouveau, à une vie nouvelle, à de nouvelles pensées, à de nouvelles façons de penser, de voir les choses. Et le Seigneur nous fait évoluer de jour en jour dans sa grâce infinie, nous fait grandir en stature parfaite, comme lui-même grandit en stature parfaite devant la face de notre Dieu. Et il n'a pas négligé les moindres détails. Rien n'est anodin. Tous les petits détails qui nous entourent, tout ce qui nous entoure nos vies, ont de l'importance pour lui. Lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes malmenés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes dans des temps et des moments où, comme nous avons pu le faire il y a quelque temps, célébrer l'union de notre frère et de notre sœur bien-aimée qui s'appelle maintenant les Bemba. Dans toutes ces choses, le Seigneur est avec nous. Quand elles sont faites avec lui, quand elles sont faites par lui, il est avec nous et le moindre détail a de l'importance pour lui. Les détails par rapport à ce que lui veut, pas par rapport à nous, nos propres détails à nous, mais le moindre détail a
de l'importance. Sauvé par grâce, né de nouveau, une alliance nouvelle avec le Père à travers de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. A prié le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans un seul esprit, unis au Père au travers de Jésus-Christ. Nous formons donc à tous un seul corps. Un seul corps. Et ça, c'est extraordinaire. D'horizons différents, de milieux différents, de langues différentes, de morphologies différentes, j'oserais le dire pour choquer personne, de couleurs différentes, de couleurs différentes. Le Seigneur nous a réunis en un seul corps. C'est-à-dire que nous tous qui sommes ici présents, vous tous qui êtes présents sur Skype et ceux qui m'écoutez sur Facebook, là où vous êtes, on est tous unis, tous réunis en un seul corps, un seul morceau. Il n'y a pas de dissolution, il n'y a pas de partie qui est coupée. Non, unis dans cette unité. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ est uni au Père, il a voulu cette union pour nous et nous sommes unis. Tout comme dans un couple, le Seigneur a voulu que le couple soit constitué comme cela. De deux, nous devenons une seule chair. Nous sommes unis, liés, nous sommes une seule chair. Et c'est vraiment extraordinaire. Par notre propre entendement, on peut le dire sans le comprendre. Mais le Seigneur nous donne de le comprendre véritablement, spirituellement, parce que ça a une portée spirituelle au-delà de ce que nous pouvons voir, de ce que nous pouvons comprendre notre corps. Ça a une portée spirituelle. Une seule chair. Romains 12, verset 5 nous dit « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Nous, toutes les personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, et qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes tous unis. Tous unis. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le modèle par suprématie, le premier à avoir traversé cette mort, à être passé de la vie à la mort, de l'au-delà, nous a tracé le chemin pour que nous puissions le suivre. Et Jésus-Christ, dans Jean 1, verset 12, dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Elle, la parole de Dieu. L'Église est l'ensemble des enfants de Dieu, se démontre dans l'importance et la nécessité pour le corps de Christ d'être démembré, d'être désuni. Personne ne réagit. D'être unis, d'être ensemble. D'être unis, d'être ensemble. C'est cette unité que le Père a voulu, que le Fils a voulu au travers du Père et que le Fils veut pour chacun de ses enfants. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, au verset 20, il est écrit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Cette unité que le Seigneur a voulu, cette unité que le Seigneur a créée, cette unité que le Seigneur veut au sein même de ce corps que nous formons, a un but. Ce n'est pas simplement pour que nous puissions être le plus beau corps de ce monde, ou avoir les plus beaux corps de ce monde, c'est pas vrai. Enfin, on peut le voir si on regarde avec les critères humains et qu'on regarde avec les critères du monde, on pourrait se dire qu'on est complètement à côté. Mais Dieu veut cette unité parce que pour lui, elle est belle. Pour lui, elle est belle et elle est indispensable. Elle doit être vue. Pourquoi? Nous l'avons lu dans le verset, parce que à cause de cette unité qu'il y a avec le Père, avec le Fils et avec chacun d'entre nous, tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, vont voir au travers de cette unité, au travers de cette union que nous avons premièrement avec le Père, premièrement avec le Fils dans notre intimité, mais tous ensemble établis et unis sur ce lien merveilleux, vont voir et vont croire.
vont voir et vont croire. Voilà pourquoi cette unité doit être vraie. Et le Père, notre Dieu, doit être vu au travers de cela, puisque cela vient de lui. Le Père doit être vu au travers de cela. Alors nous allons lire maintenant notre texte sur lequel le Seigneur va continuer à nous parler. Si quelqu'un le trouve et peut le lire, il faudrait une table un peu plus grande. Je ne sais pas ceux qui sont passés avant moi. Il faudrait une table un peu plus grande. Donc, chapitre 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Bon, je vais le lire. Car comme le Christ est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas membre du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tout ouïe, il serait l'odorat. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils les dons des miracles? Tous sont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et 1 Corinthiens 13, que nous allons aborder, mais nous allons pas lire. Voilà ce que le Seigneur veut, et ce qu'il veut, et ce qu'il dit, et ce qu'il établit en parlant de l'Église qu'il compare à un corps. De l'Église qu'il compare à un corps. Et qui doit être le reflet de Jésus-Christ, comme nous l'avons lu au début sur les versets qui ont été dits, comme l'explication en premier amour, lorsque tous ces versets dans Romains 12, 25 que nous avons lus, et tout ce que Jean 1, verset 12, et Jean 17, verset 20, dans cette unité que le Seigneur a voulu pour que nous ne puissions pas être de ceux et de celles qui errent, ça et là, qui ne savent pas où aller. Il a établi quelque chose dans lequel il veut que ses enfants puissent grandir. Au-delà des 4 murs, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Tout comme il a fait que pour la plupart des mamans qui ont engendré, qui ont eu des enfants, qui ont donné naissance, il y a un moment où l'enfant reste au chaud pendant ce temps, qu'il grandit, qu'il se forme, il est au chaud, quelque part là, bien au chaud, dans le ventre de la maman. Et au moment où il sort, il est aussi entouré des parents, enfin il doit être, et il est en général, par la grâce de Dieu, entouré des parents et aimé au sein même de là où Dieu l'a voulu. Et il grandit, les enfants grandissent, entourés, aimés de leurs parents. C'est important d'avoir un cadre, un papa, une maman, c'est important. En tout cas, le Seigneur a conçu cela, la famille, pour que les choses soient bien. Bon, après, il y a des choses qui font, des circonstances qui font que il y a des familles qui sont monoparentales, mais ça n'enlève en rien la toute-puissance de Dieu, l'amour que Dieu a
pour chacun de ces foyers qui sont constitués aussi de cette manière. Mais au départ, Dieu l'a voulu ainsi, a voulu la famille, afin qu'il y ait cette sécurité. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu, qui nous donne de pouvoir naître à nouveau, a créé quelque chose pour ses petits-enfants, pour ses enfants, pour que ces enfants puissent grandir, puissent s'épanouir, puissent être affermis, puissent être forts, ce qu'il appelle l'Église. L'Église qui est ici imagée par le corps de Christ, qui est beaucoup plus vaste que l'Église 4 murs. Parce que le Seigneur peut permettre que aujourd'hui nous soyons dans cette Église, demain, pour des raisons X, Y, nous allons aller ailleurs et le Seigneur va nous mettre dans un lieu où sa parole est prêchée et nous recevrons les mêmes choses que nous avons reçues au départ. Voilà pourquoi il est important de ne pas regarder Église bâtiment, mais de regarder Église corps de Christ. C'est important. Le Seigneur ne l'a pas dit et ne donne pas cette image en vain. Bien au contraire. C'est important que nous puissions le comprendre pour que nous puissions fonctionner comme Dieu veut, comme Dieu le voudrait. Et dans le corps que nous formons, comme nous l'avons lu, il y a plusieurs membres. Donc si nous regardons notre corps, nous avons 2 yeux, 2 oreilles, 2 bras, 2 mains, 2 pieds. Nous avons plusieurs membres. Bon, nous ne sommes pas constitués de 4 mains, de 4 pieds, non, c'est pas ça. Mais nous avons plusieurs membres. Et là où le Seigneur va en venir ce matin, là où le Seigneur veut nous parler, c'est que bien souvent, nous ne réalisons pas la richesse que nous avons au sein même de ce corps que nous formons. Nous regardons les uns les autres. Il faut poser des questions au Seigneur, parce que le Seigneur nous a encouragés. Il a un plan pour nous, à nous encourager à rentrer dans les voies dans lesquelles nous devons rentrer, dans les ministères, si c'est des ministères, de laisser les dons s'exprimer, ce que le Seigneur est venu déposer entre nos mains, de les faire fructifier. Et c'est important d'obéir à la parole de Dieu. Mais néanmoins, le Seigneur nous rappelle ce matin que ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Au-delà des yeux, c'est important de le comprendre spirituellement parlant. Pourquoi ? Parce que dans le corps que nous formons, et ça fait partie du titre, l'unité, comme nous l'avons lu, que nous soyons un comme toi, comme nous le sommes, toi le Père et moi, c'est une chose importante pour le Seigneur. Que nous devons travailler à tout prix. Travailler à tout prix. Et nous l'avons lu, nous venons tous d'horizons différents, avec des éducations différentes, des pays différents, des langues différentes, des coutumes différentes, des façons de faire différentes. Mais ce qui nous lie et sur lequel nous devons regarder, nous appuyer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu changer nos vies, changer notre façon de penser en nous tendant la main, en nous donnant d'accepter. Nous avons dit oui, nous l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur personnel, et nous rentrons et nous sommes rentrés pleinement dans cette vie nouvelle de transformation jour après jour. Il y a diverses fonctions, divers ministères, mais un seul et même esprit. Nous l'avons lu au début, dans les premiers versets. Important de le comprendre. Nous avons, dans la parole de Dieu, les évangiles. Nous avons 4 évangiles. Nous avons 4 évangiles. Et nous avons l'évangile de Jean, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc. Ces 3 personnes ont évolué auprès de Jésus, ont vu Jésus-Christ, ont témoigné par leur écrit de ce qu'ils ont vu, ont attesté par leur écrit de ce qu'ils ont vu. Et nous savons que ce qui est écrit est la vérité dans ces évangiles. Et ces évangiles nous font du bien. Inspirés par le Saint-Esprit, ces hommes ont écrit. Maintenant, il y a l'évangile de Luc. Lui n'a pas vu ces choses. Il en a entendu parler. Il a retranscrit, toujours inspiré par le Saint-Esprit, avec le même ministère, et nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. Est-ce que pour cela, l'évangile de l'apôtre, de Luc plutôt, est-ce que cet évangile n'est pas moindre que ceux qui ont vécu auprès de Jésus, que Jean, que Matthieu, que Marc? Pourquoi le Seigneur l'a voulu ainsi?
Si c'était moindre, le Seigneur l'aurait enlevé. Nous ne le lirions pas aujourd'hui, nous ne serions pas en train de lire l'évangile selon Luc. Mais si le Seigneur a trouvé bon de l'inscrire, si le Seigneur a trouvé bon de nous inspirer au travers de ces écrits qui concordent tout à fait avec les 3 autres évangiles, c'est parce que le Seigneur a estimé que il y avait sa part aussi. Il y avait sa part aussi. Il a fait le choix de cet homme pour retranscrire ses paroles. Il a fait le choix de ces 3 hommes pour retranscrire ses paroles. Est-ce que l'apôtre Jean est mieux et a un trône plus gros, une chaise plus grosse lorsqu'il arrive à l'église que Matthieu ou que Marc, à qui on va donner une petite chaise, ou à Luc, à qui on va mettre derrière parce que lui, il n'a rien vu? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent avec le Seigneur. Absolument pas comme ça que les choses se passent avec le Seigneur. Et ils ont rendu témoignage. Et lorsque nous lisons les évangiles, on voit que la puissance du Saint-Esprit est derrière. Et c'est ce qui nous donne la vie. C'est ce qui nous donne de croire. Parce que ces hommes ont été inspirés, tout simplement, choisis par Dieu et inspirés, faisant partie de ce corps que nous formons et dont nous sommes au bénéfice encore aujourd'hui de ce que Dieu a fait dans leur vie. Est-ce qu'autant l'un a plus d'importance que l'autre ou moins d'importance que l'autre? Non, non, non. Et nous l'avons lu. Nous l'avons lu. Maintenant, Dieu a placé les membres dans le corps comme il a voulu. C'est nous qui faisons les distinctions. Et là, dans cette métaphore, si je peux dire ainsi, quand il dit « si tous étaient un œil ou un membre, où serait le corps ?» Ça, ce sont les réactions qui montrent encore combien nous sommes charnels. Combien l'humain en prend encore le dessus sur la vie que nous devons avoir les uns avec les autres, en communauté, dans nos foyers, là où Dieu nous place. On a toujours ce côté de vouloir dire, moi je suis plus que l'autre, j'ai un peu plus que l'autre, de vouloir s'élever, ou au contraire de vouloir se rabaisser, ce qui n'est pas mieux. Et ça crée, en tout cas, des choses dans nos cœurs, premièrement, qui ne sont pas bonnes, et lorsqu'on se retrouve en communauté, qui nous empoisonnent les uns les autres. Qui nous empoisonnent les uns les autres. Est-ce que lorsque le Seigneur s'adresse au travers de la bouche du pasteur Guy, ou au travers de la bouche du pasteur Carmel, ou au travers de ma bouche, est-ce que Dieu a plus de préférence, notre Père a plus de préférence parce qu'il a donné au pasteur Guy de parler plus fort, a plus de préférence, est-ce qu'il a plus de préférence pour le pasteur Carmel qui a une grande connaissance des Écritures, et puis moi je voudrais me dire, ah ben moi qu'est-ce que je vais dire? Non, parce que c'est le Saint-Esprit, comme nous l'avons lu. C'est le Saint-Esprit qui a été donné par le Père, qui vient à notre secours et qui nous donne. Est-ce que la parole apportée ce matin aurait moins de valeur parce qu'elle sortirait de ma bouche ou sortirait de la bouche d'un enfant? Non. À partir du moment où c'est Dieu qui a choisi, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui parle et c'est Dieu que nous entendons, comme ça a été dit dans les prières ce matin, c'est Dieu que nous entendons, c'est sa voix que nous reconnaissons, alors nous bénissons. Et c'est ce que le Seigneur veut au travers de son corps. Que nous puissions réaliser la richesse que nous avons. Que l'œil n'est pas plus important que la jambe n'est pas plus importante que le bras, que le doigt n'est pas plus important que le cœur n'est pas plus important que le foie, et vice-versa. Tous ces organes qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Et bien souvent, nous créons des complexes pas possibles et inimaginables, soit parce qu'on ne prêche pas, soit parce qu'on n'a pas été reconnu par les autorités que le Seigneur a établies dans l'Église, pas encore, en tout cas en tout moins, et on se crée des choses dans le cœur qui nous empoisonnent, on se crée des choses dans le cœur qui n'ont plus lieu d'être, puisque nous sommes censés être des nouvelles créatures. Donc avoir des pensées nouvelles, des pensées renouvelées, des pensées qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas être tenté, parce qu'il y en a un qui vient nous susurrer des choses dans les oreilles, qui vient nous dire des choses. Mais chacun, selon la maturité que le Seigneur lui accorde d'avoir,
est à même de pouvoir dire non. Parce qu'il est écrit, en fonction de ce que l'on reçoit comme nourriture, de se positionner par la foi, de dire non. Non, ça c'est faux. Ça ne vient pas de toi. D'apprendre à discerner, comme le Seigneur nous le dit dans Jacques, demander la sagesse, le renouvellement de l'intelligence et le discernement, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Et à tout âge, on peut le demander. Aujourd'hui, je ne comprends pas, aujourd'hui, je n'ai pas compris certaines choses, mais il y a au moins une phrase, il y a au moins une parole qui est tombée dans mon cœur. Je la reçois, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Et petit à petit, en fonction de la marche que nous avons avec le Seigneur va faire que, voilà pourquoi, dans sa grâce infinie, dans cette union, dans cette unité, dans ce corps que nous formons, le Seigneur répète. Nous avons, c'est un mot que nous utilisons, qui peut nous sembler, c'est un mot que je vais dire pour que tout le monde puisse comprendre. Le Seigneur répète, mais le Seigneur ne répète pas. Le Seigneur donne la parole au jour le jour, selon les besoins du cœur, selon les besoins de son corps. Si nous regardons toutes les vidéos qui font partie, en tout cas de l'Assemblée, de la main d'association que nous formons, on peut revenir en arrière. Il y a des prédications dont les thèmes sont les mêmes. Le Seigneur a prêché au travers des uns des autres. Et on peut dire, on pourrait croire ou dire, parce qu'on peut se le dire, mais c'est déjà dit, ça a déjà répété. Non. Le Seigneur ne répète pas. Voilà pourquoi, au départ, le Seigneur m'a donné de pouvoir comparer les 4 évangiles. Ces hommes différents, à des époques différentes, qui ont rendu témoignage. Et c'est important qu'on puisse, parce que notre façon quand nous étions dans le monde, notre façon de comprendre les choses est tellement ancrée en nous que nous avons besoin d'entendre et de réentendre. Et pour grandir, nous réécoutons cette parole, la parole nous est donnée et quelque chose d'autre se rajoute et nous grandissons. Nous ne grossissons pas, mais nous grandissons, nous nous fortifions et nous devenons, comme il est écrit, nous allons le lire dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. Quand on est enfant, quand on est petit, on reçoit les paroles comme un enfant, on grandit comme un enfant, on raisonne comme un enfant. Maintenant, lorsque le Seigneur établit qu'on est devenu homme ou femme faite, il fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lui, le Seigneur, fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître. C'est ce qui est écrit. C'est pas lui qui fait. C'est à nous de prendre position, à nous de dire non. Maintenant, je sais, je connais. Le Seigneur m'a donné de connaître, non pas je connais en gonflant le torse, en disant non, mais j'ai appris. Tu m'as appris, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, tu m'as démontré que maintenant je dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et je suis un homme et une femme faite dans ce corps que je forme. Et je ne dois pas avoir ce comportement comme nous l'avons lu. Si je suis un œil, je dois me comporter comme un œil et pas comme un pied. Je dois faire les choses comme tu me le demandes de faire. Rester dans cette disposition, dans la disposition du corps que tu m'as établi. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne nous donnera pas de faire autre chose. C'est pas ça. Mais là où je suis, vraiment dans le cadre dans lequel le Seigneur m'a établi, c'est dans cela que je dois fonctionner et faire le nécessaire pour ce que le Seigneur m'a donné, ça puisse fructifier. Si le Seigneur veut rajouter, il est libre de le faire. Mais en tout cas, dans ce qui a été établi, là, je dois faire tout de mon mieux pour exceller. En tant qu'œil, je dois faire de mon mieux pour voir. En tant que cœur, je dois faire de mon mieux pour battre. En tant que main, je dois faire de mon mieux pour fonctionner. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Et nous pouvons le lire, je vous inviterai à le lire après. Rechercher les dons les meilleurs, aspirer aux dons les meilleurs, et ce qui est écrit avant. Chacun de nous a reçu un don et un talent.
Alors avant de foncer dans les ministères, avant de foncer dans les choses pour lesquelles peut-être le Seigneur nous a appelés, mais comme le Seigneur nous le rappelait dimanche dernier au travers de la vie de Joseph, il y a son temps. Enfant, tu as besoin d'apprendre les choses de l'enfance. Tu as besoin d'apprendre les bases. Nous avons besoin d'apprendre les bases afin d'être propulsés. Notre Père qui a pris le temps de réfléchir pour faire la terre, pour faire les choses, ne va pas nous faire du mal en nous propulsant comme ça, alors qu'il sait que spirituellement parlant, c'est quand même une guerre. Nous sommes en guerre spirituelle. Donc il ne va pas nous mettre devant comme ça sans que nous puissions en amont être fortifiés dans notre être intérieur. Et la formation, l'enseignement prend du temps. Et même lorsque le Seigneur établit, comme nous l'avons vu un peu plus bas, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don de ci, de ça, comme c'est écrit. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Le Seigneur, même quand nous sommes établis, le Seigneur nous a établis, nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin de revoir notre feuille de route au quotidien, d'être renouvelés. Voilà pourquoi le Seigneur répète. Parce que nous sommes oublieux. Et comme nous sommes oublieux, nous avons besoin de nous nourrir dans notre quotidien parce que le Seigneur ne nous a pas retirés pour nous amener tout de suite là-haut dans les cieux. Mais il nous a laissés ici-bas sur cette terre. Et sur cette terre, ce n'est pas notre royaume. C'est le royaume du diable. C'est le royaume des démons. Alors je ne dis pas que tous ceux qui sont dans le monde sont des diablesses, des diablotins ou des démons. Non. Mais à partir du moment où on n'a pas l'esprit de Dieu, on a un autre esprit. On a un autre esprit. Et nous ne devons pas avoir au sein même de nos assemblées cet esprit de supériorité. Moi je suis meilleur qu'eux, moi j'ai une pensée qui est meilleure qu'eux, moi je fais mieux qu'eux. Et notre Père qui tient compte des temps d'ignorance, des temps où nous passons par des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne savons pas, et même lorsqu'on fait un petit retour en arrière et qu'on voit les choses qu'on pouvait dire ou affirmer, et qu'on se dit, oh, Seigneur, tu ne m'as pas foudroyé. On se dit, vraiment, Seigneur, tu es bon. Tu es bon, parce que là, quand je me réécoute, là, j'ai dit une bêtise, mais vraiment, tu n'as pas agi comme les êtres humains auraient pu agir. Et dans le corps que nous formons, il y a vraiment cette compassion, cet amour, je ne sais pas le décrire avec des mots, mais en tout cas dans l'unité, il y a toutes ces belles choses que le Seigneur voudrait voir et que nous avons. Parce que c'est pas le tout de dire que le Seigneur voudrait le voir, mais quand on lit ces choses, ça veut dire que le Seigneur nous les a déjà données et que nous n'avons plus qu'à les laisser s'exprimer. Alors bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Moi, la première qui vous parle, je ne le suis pas. Et je sais que mes enfants pourraient témoigner, mon mari pourrait témoigner, je ne suis pas parfaite. Loin de là. Mais chaque jour que Dieu fait, chaque jour que le Seigneur me renouvelle dans le souffle de vie, en tout cas, mon désir ardent est d'être transformé et changé jour après jour dans sa grâce infinie, afin de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu, dans cette unité, dans cette union, dans cette unité premièrement avec le Fils, avec le Père plutôt au travers du Fils, et avec les uns et les autres. Les uns et les autres. Alors, est-ce que tous nous allons être, comme c'est écrit, tous nous allons être docteurs, tous nous allons être apôtres, tous nous allons être prophètes, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? Et le Seigneur nous invite à aspirer aux dons les meilleurs, parce que ça lui plaît, parce que c'est à notre disposition aussi, mais pas dans la compétition, pas dans la mauvaise motivation, toujours dans le but d'édifier l'un, dans le but d'édifier l'autre, dans le but de faire du bien.
et surtout dans ce que nous avons lu, dans le but que chacun ait sa part. Il est écrit dans le verset 26, toujours dans le chapitre 12, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Il a disposé de façon à ce que chacun reçoive de l'honneur, à ce que chacun reçoive de l'amour, à ce que chacun reçoive sa part, pour qu'il n'y ait pas de division, justement. Qu'il n'y ait pas encore ces revendications dans le cœur de l'homme comme un petit enfant. Et moi, j'ai pas eu. Parce que bien souvent, même si on ne le dit pas, c'est ce qui est dans nos cœurs, c'est ce qui frappe dans nos cœurs, c'est ce que le Seigneur entend. On ne fait pas fructifier ce que le Seigneur nous donne d'avoir, mais on a un œil qui se tourne vers ce que Maman Carmel, elle fait. Maman Carmel, elle dit, mais tu as reçu le même Saint-Esprit. Peut-être que tu ne vas pas parler comme Maman Carmel, mais le Seigneur te donne aussi de pouvoir parler, te donne la capacité de pouvoir exhorter, te donne la capacité de pouvoir tout simplement vivre avec lui, afin d'être cette lumière qu'il veut que tu sois dans ce monde, le sel de la terre, qu'il veut que tu sois dans ce monde. Tu as reçu. Simplement le fait de dire à quelqu'un « Jésus t'aime, Jésus pense à toi » peut avoir un impact énorme sur des milliers de personnes. Et une prédication peut avoir un impact sur une année, sur une seule personne. Donc ne nous précipitons pas à regarder j'ai été mal placé ou à estimer mieux que Dieu, que là c'est pas ma place, moi je serais mieux là-haut, ou moi je serais mieux là-bas. Si le Seigneur a voulu que toutes ces choses dans nos corps soient cachées, c'est qu'il y a une raison. Vous vous imaginez, vous promenez sans peau, avec le cœur qui apparaît, qui bat devant tout le monde, alors qu'on sait, on connaît ce que c'est, pourquoi on a la peau, qui nous protège de bien des maladies, de bien des choses. Le Seigneur a fait les choses en réfléchissant. Il a pris le temps de les faire, il a réfléchi. Et s'il veut, s'il compare l'Église comme un corps, et je répète de la part du Seigneur, pas simplement les 4 murs dans lesquels nous sommes, mais ça va bien au-delà, c'est que spirituellement parlant, ce corps a une force que nous ne comprendrons peut-être pas encore aujourd'hui, mais inimaginable. Et dans les Galates, je crois, l'apôtre Paul même parle d'armée. D'armée. C'est-à-dire que chaque soldat, surtout pendant un temps, au moment de guerre, chaque soldat a une position importante. Même celui qui guette, qui ne porte pas d'arme, a de l'importance. S'il n'est pas à sa place, s'il ne fait pas ce qu'on lui a demandé, peut mettre en danger tous les autres. C'est la même chose pour le corps de Christ. Peu importe là où Dieu t'a placé. Et s'il ne t'a pas encore placé, si tu es encore petit enfant, si tu es jeune dans la foi, si tu ne sais pas encore, sois patient, sois patiente. Le Seigneur te forme, il te montrera. Reste obéissant, obéissante, et il te montrera là où tu dois être, ce que tu dois faire pour lui. Mais n'en vis pas. Et le Seigneur peut t'accorder aussi de faire des choses qui ne feront pas partie de ce qu'il t'a demandé. Pour un temps. Mais ça ne veut pas dire que ce sera ce que le Seigneur voudra que tu fasses tout le temps. Tout le temps. Voilà pourquoi il nous a donné ce Saint-Esprit, pour nous aider, pour nous parler. Et la parole de Dieu qui vient nous édifier, nous fortifier, nous encourager, et qui parle. Qui parle. Les jeunes, parfois, vous vous posez la question, mais comment je fais pour reconnaître la voix de Dieu? Lis la parole de Dieu, nourris-toi. Et tu verras qu'à un temps et à un moment donné, où tu te poseras des questions intérieurement, et pouf, la parole de Dieu va venir. Un verset, ou te souvenir, ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on avait parlé. Ah, et c'est là où il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu et dire merci Seigneur, tu me parles. Nul n'est oublié, personne n'est mis de côté. Alors, arrêtons de
de mettre des barrières là où il ne doit pas y en avoir. Ne nous surestimons pas, ne nous sous-estimons pas. Et ne soyons pas de ceux et de celles qui, parce qu'ils n'ont pas très bien compris, parce que je ne vais rien faire, je vais m'asseoir au fond, et puis je vais attendre que ça passe. Parce que le jour où, peut-être que tu penses que tu n'as rien reçu, peut-être que tu penses que tu n'as pas de valeur, alors ça voudrait dire que tout ce que Dieu a dit est faux. Non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu fais partie de ce corps de Christ. Et là où tu es la lumière. Là où Dieu t'a placé, au-delà de ces 4 murs, tu es la lumière. Ce corps que nous formons a une élasticité, si je puis dire ainsi, c'est-à-dire que lorsqu'on va se séparer, on n'est pas démembré. On n'est pas démembré. Non, on est toujours unis. Enfin, je l'espère, on va toujours rester unis par ce lien merveilleux qu'est Jésus-Christ. Et là où nous sommes, dans nos foyers, là où nous sommes dans nos maisons, nous sommes toujours membres du corps de Christ. Nous sommes toujours pas moindres, pas plus, mais nous sommes toujours membres du corps de Christ. Et là où nous allons, nous transportons avec nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous transportons avec nous Jésus. Il vit en nous par son Saint-Esprit. Donc ce n'est pas parce que Maman Carmel ne vit pas avec toi, ce n'est pas parce que le pasteur Guy ne vit pas avec toi que tu n'as pas l'onction et que tu ne recevras pas la parole qui t'est destinée. Le Seigneur peut se servir de ses serviteurs et gloire soit rendue. Comme nous l'avons lu, il faut qu'il y ait une structure. Dans une famille, dans un corps, il faut qu'il y ait une structure. La preuve, c'est que le corps, il y a une tête. Il y a une tête pensante, il y a une tête qui est là, c'est Jésus. Comme dans un foyer, celui qui a été établi comme étant l'autorité, c'est le Père. Même si maman fait beaucoup, mais le Père est établi comme étant l'autorité. C'est papa, tu respectes. Tu respectes. C'est la même chose dans l'Église. Alors ne nous considérons pas, comme le Seigneur le répète, comme inférieurs. J'étais tellement profonde avec le Seigneur, dans une intimité tellement étroite avec le Seigneur que, grandissant pas à pas, nous nous affermissons dans ce que le Seigneur nous donnera d'être. Et ceux qui ont été établis comme responsables, le Seigneur leur donne de discerner qui a reçu qui a reçu quoi. Et d'encourager chacun à suivre son chemin. Et dans ce corps que nous formons, lorsque l'un est faible, celui qui est fort le soutient dans sa grâce infinie. Et nous avons ce moyen merveilleux qu'est la prière. Et le Seigneur nous en a parlé, nous a enseigné sur la prière, ce qu'était la prière. Ce moyen merveilleux de pouvoir communiquer, de demander au Père. Le Père sait de quoi nous avons besoin, mais il aime que nous puissions communiquer justement avec lui et lui demander, non pas simplement pour nous, mais pour les autres. Seigneur, interviens. Rappelle-toi de tel ou tel. Et c'est ce qui fortifie le lien que nous avons ensemble, dans cette union les uns avec les autres. La bonne motivation nous fera rester unis. La mauvaise motivation fera de nous de ceux qui se déchirent, de ceux qui se font le mal. De ceux qui se font le mal. Sachons repérer dans nos cœurs, et nul n'est exempt de cela. Sachons repérer dans nos cœurs ce que nous avons de notre ancienne nature qui n'est pas bonne. Et sachons les rejeter. Ne nous laissons plus manipuler. Prenons les bonnes décisions en ce jour de dire non, Seigneur, tu me donnes de comprendre, tu me l'as dit, je dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Je dois faire disparaître de ce qui est de mon ancienne vie. Toi, tu l'as ôté, c'est à moi de prendre position. Je ne veux plus faire rentrer ces choses. Et si je les fais rentrer, alors, Seigneur, pardonne-moi, viens à mon secours. Ne me laisse pas dans cet état. Aide-moi. S'il y a besoin d'avoir réparation, demander pardon. S'il y a besoin de... En tout cas, tu sauras me dire ce qu'il faut faire. Et ne soyons pas de ceux et de celles qui, dans le corps de Christ, amènent de mauvaises choses afin que cette union ne puisse pas être possible. Celui qui fait ça, c'est le diable. Lui, ça l'amuse de jeter des boules
pour que, comme maman Carmel aime le dire, de nous mettre des pots de banane sur nos routes pour que nous puissions glisser. C'est son rôle de venir nous titiller, c'est son rôle de voir que, ah tiens, le frère là il est fatigué, je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle ou lui faire un croc en jambe comme ça, poum, il va crier sur un tel ou un tel et il ne va pas s'en rendre compte et ça va créer quelque chose qui n'est pas bon. Non. Unissons, communiquons, ayons une bonne croissance équilibrée, brillons par l'amour qui nous unit, n'oublions pas les enseignements que nous avons reçus, que chacun prenne part à ce bon équilibre qu'il y a dans le corps de Christ. Avec amour, l'ADN de notre Père bien-aimé, c'est l'amour. Et nous sommes au bénéfice de cette grâce. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, il y a cet ADN. Alors, on pourrait se dire, non, c'est pas possible, je ne suis pas aimable. Peut-être que tu ne sais pas encore, mais si tu laisses véritablement le Seigneur régner dans ta vie, si tu laisses le Saint-Esprit véritablement te visiter, tu es aimable. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Arrête de croire à ce mensonge. Débarrasse-toi de ces choses véritablement. Une erreur, ça peut arriver. Mais le Seigneur sait. Il connaît le cheminement de chacun de ses enfants. Et lorsqu'il nous parle, il nous parle avec amour. Il nous reprend aussi avec amour. On ne peut pas, comme ça avait été dit aux enfants le samedi, lorsqu'il y a des choses que les enfants font, les parents ne peuvent pas rester oisifs. On peut parler, on dit, mais quand il y a besoin de sanctions, il y a besoin de sanctions parce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont graves, comme David a pu le faire, David avec Bathsheba. Le Seigneur a été obligé de sanctionner, même si c'était l'homme selon son cœur. Il ne pouvait pas laisser ce péché impuni. Donc il y a eu forcément des conséquences et des sanctions. C'est inévitable. Mais néanmoins, faisons tout notre possible pour rester unis dans ce bel équilibre que le Seigneur a créé, chacun pour sa part. Parce que nous, ses enfants, nous sommes unis par Jésus-Christ au Père. Il nous a montré la voie à suivre et il continuera de le faire. Il intercède pour nous à la droite du Père. Il répond au moindre de nos besoins selon ce qu'il sait de nous, pas au moindre de nos caprices, mais selon nos besoins, il y répond. Et le plus important pour nous est de ramener Jésus-Christ au centre de toutes choses en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alors tu n'as peut-être pas encore trouvé ta voie, tu n'as pas encore trouvé ta destinée, tu n'as pas encore trouvé, enfin ce mot destinée c'est pas vraiment, tu n'as pas encore trouvé ce que le Seigneur te destine dans sa grâce infinie, ne te décourage pas. Ton papa est fidèle. Continue à lui faire confiance. Continue à persévérer. Écoute les enseignements. Viens là où le Seigneur t'a établi, dans ton assemblée. Ne la laisse pas tomber. Viens là où le Seigneur t'a établi. Viens et tu verras, tu sauras. Au fur et à mesure, le Seigneur te donnera de comprendre, te donnera pleinement de rentrer. Parfois même, on ne s'en rend même pas compte. Parce qu'en obéissant à la voix de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, on rentre systématiquement dans ce que le Seigneur a prévu pour nous et on ne se rend pas compte, c'est qu'une fois qu'on s'assoit, voilà, important pour chacun d'entre nous et bien sûr, en finissant par ce que nous avons dit, l'amour qui est le plus important, qui est l'ADN de notre papa et qu'il répand en nous par son Saint-Esprit. Alors ne nous laissons pas décourager. Nous ne sommes peut-être pas grands, nous ne sommes peut-être pas grands aux yeux des hommes, mais le plus important, c'est de savoir que Jésus est là, qu'il est avec nous. Prends ta place, mon frère, ma sœur, celle que le Seigneur t'accorde d'avoir dans le corps de Christ, pas simplement dans ton église. C'est vrai que le Seigneur nous a établis dans des lieux, mais dans le corps de Christ, tu as ta place. Amen.